Comment reprendre le contrôle de sa vie pour réussir en médecine? Si tu passes plus de 2 à 3 heures par jour sur TikTok, que tu as du mal à te concentrer plus de 15 minutes lors de tes périodes de révision et que tu penses que travailler 10 à 12 heures par jour de manière efficace et concentrée est infaisable, t'es sur la bonne vidéo. Allez, let's go. Si tu es dans cette situation, c'est que ton cerveau reçoit trop de dopamine, que tu es accro à des sources élevées de dopamine et que lorsque tu te planches sur tes cours, lorsque tu es en période de révision, ton cerveau va travailler à faible dose de dopamine et donc il va être en manque. Il va falloir changer ta perception des choses, il va falloir abaisser ton niveau moyen de dopamine, tu vas devoir reprendre le contrôle de ta vie, tu vas devoir évoluer de manière globale. Il faut que tu comprennes que ces applications ont été créées par des experts pour te rendre accro. Elles ont été designées pour ça. Déjà, si tu es en première ou cinquième année de médecine, donc une année de préparation au concours, il ne faut pas que tu passes plus de 1 heure par jour sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment important, car ce sont des années charnières dans lesquelles il faut que tu donnes tout et que tu mettes tous les moyens en place pour réussir. C'est un processus qui prend un petit peu de temps car c'est vraiment un processus de désintoxication. Le cerveau travaille avec des sources de dopamine, avec des sources de récompense, avec des sources de plaisir élevées. Les réseaux sociaux sont ce genre de plaisir, de même que les jeux vidéo, de même que les fast-food, de même que le porno, etc. Et il faut que tu réduises progressivement ce genre de plaisir pour pouvoir, entre guillemets, apprécier à sa juste valeur le fait de travailler et pour pouvoir améliorer son taux de concentration. Il a été prouvé que les étudiants, il a été prouvé que les jeunes qui passent énormément de temps sur TikTok, sur les réseaux sociaux, réduisent leur capacité de concentration. Ce n'est pas un élément qui est irréversible. Pour cela, il faut que tu inverses la tendance, il faut que tu réduises progressivement les réseaux sociaux, il faut que tu réduises ton temps écran, il faut que tu te fixes des objectifs, on va la voir par la suite. Donc il faut que tu prennes conscience que tous ces éléments drainent ton attention, drainent tes ambitions et il va falloir que tu reprennes le contrôle dessus. Déjà, si tu as cliqué sur cette vidéo, déjà si tu as conscience maintenant de cette réalité, tu es sur le bon chemin. Tu vas voir que tu vas reprendre confiance en toi, tu vas être fier de toi et tu vas réussir à te mettre au travail progressivement, c'est sûr. C'est un processus de désintoxication qui va prendre un petit peu de temps et il faut que tu y ailles fur et à mesure. C'est pour ça que je peux te conseiller de te préparer une semaine à l'avance à la rentrée, que ce soit avant le début d'année en septembre ou bien que ce soit avant de reprendre le concours du second quad par exemple, en réduisant le téléphone, en augmentant les activités comme les balades, le sport, la lecture, etc. Tu vas habituer ton cerveau à être à un faible taux de dopamine et il ne faut pas penser que que lorsque tu es en vacances, il faut que tu profites à fond de ton téléphone, etc. Parce que après la transition peut parfois être difficile et il ne faut pas sous-estimer cette source d'addiction. Donc le premier élément, comme je viens de te le dire, c'est de réduire progressivement les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment l'élément numéro 1, c'est la variable que tu ne peux pas négliger. Il faut que tu réduises de manière drastique le temps. On va voir qu'un bon élément pour pouvoir le réussir, c'est par exemple de te fixer des limites de temps écran. Donc par exemple 1 heure par jour, tu te dis ok, j'ai le droit à 1 heure de réseau, voilà. Tout réseau confondu. Et ensuite, tu vas pouvoir te fixer des plages horaires dans lesquelles tu l'utilises. Il ne faut plus que tu utilises les réseaux de manière frénétique, sans aucune limite, sans aucune règle. Là, c'est une grave erreur. Donc, ce que tu peux faire, c'est par exemple, surtout, et déjà éviter les réseaux le matin parce que c'est le moment où tu es le plus concentré, où tu as ta jauge de concentration et ta jauge d'attention la plus haute. Donc, utilise ces moments-là pour travailler tes J, pour faire des QCM, etc. Mais surtout pas pour utiliser les réseaux. Ensuite, si vraiment tu as envie d'utiliser les réseaux, tu peux te donner des plages horaires. Donc, par exemple, à tes pauses, tu peux utiliser 5-10 minutes. Lorsque tu es après le repas du midi, tu peux te permettre de l'utiliser une dizaine de minutes. Et par exemple, le soir également, après une bonne journée de travail, tu peux utiliser les réseaux 20-30 minutes. Mais il faut que ce soit une récompense de ton travail et pas simplement de manière normale et juste habituelle. Il faut que tu sacralises un petit peu cette utilisation des réseaux. Donc voilà, il faut que ce soit intégré dans ton planning. Il faut que tu te dises, ok, ça me fait plaisir d'en profiter, j'ai besoin de discuter un peu avec mes amis, de me tenir à l'actualité de ce qui se passe, mais il faut que ce soit une récompense, que ce soit de temps en temps et que ce soit calculé. Tu n'as pas le choix parce que ces applications ont été designées pour te rendre accro et si toi tu ne mets pas de règles, tu ne te feras bouffer ton attention, tu ne pourras pas réguler cette activité et ça c'est vraiment une grave erreur. Ensuite, pour pouvoir avoir la force mentale de se battre contre ça, pour pouvoir avoir la force mentale de s'extraire de cette matrix, il faut que tu te fixes des objectifs précis. Quand tu es en première ou cinquième année, ce n'est pas bien compliqué, il faut que tu réussisses ton année. Cependant, il faut des objectifs précis et un programme précis pour ne pas avoir son esprit qui diverge. Je m'explique. Lorsque tu ne sais pas quoi faire, lorsque tu n'as pas de programme précis, il est beaucoup plus simple de simplement aller sur son téléphone et de s'y perdre. Cependant, si tu as des objectifs précis, par exemple en première année tu veux absolument médecine, ou bien tu veux absolument dentaire, ou bien tu te dis que je veux être dans le top 100 parmi les grands admis pour ne pas avoir à passer à l'oral, etc. Bien en cinquième année de devenir chirurgien, de devenir cardiologue, de devenir radiologue, d'être dans le top 1000, etc., etc. Tu as des objectifs
objectif précis et donc ton esprit va être focalisé sur cet objectif et il ne va pas avoir le temps de diverger, de chercher d'autres solutions. Il sait dans quelle direction aller. Et lorsque tu es dans cette disposition, tu vas pouvoir te permettre de te focus, de te lancer à plein dévouement dans cet objectif. Numéro 1, il faut que tu aies un objectif précis et numéro 2, il faut que tu aies un programme précis à suivre à la lettre, comme finalement un pilote de ligne. Moi, je me considère comme ça, c'est-à-dire que le dimanche, ce que je fais, c'est que je prépare toute ma semaine, je prépare à chaque jour qu'est-ce que je dois faire, chaque plage horaire. Le matin, je travaille la cardio, l'après-midi, je travaille la pneumo, après de 20h à 22h, je fais des QCM ou je me regarde une conférence en accéléré et je prends des notes, ceci, cela. À ce moment-là, je fais les annales, ceci, voilà, donc j'ai tout préparé. Et une fois que, donc ça, je prépare ma feuille de route le dimanche soir, et ensuite, toute la semaine, je suis en mode autopilote. Je ne cherche pas à réfléchir, je ne cherche pas à comprendre, je suis mon programme à la lettre. Il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de décision à prendre, les décisions sont prises à l'avance, et là, je n'ai juste à les suivre. Et ça, vraiment, ça a été cette vision par rapport entre le pilote et l'autopilote, entre la planification de la feuille de route et l'application de cette feuille de route sans réfléchir, sans prendre d'autres décisions. Ça a vraiment changé ma perception des études de médecine, ma perception des plannings. Et vraiment grâce à ça, je n'avais plus à réfléchir, savoir est-ce que j'avais le droit de faire un petit peu de téléphone, est-ce que j'avais le droit de faire un peu de sport. C'était comme ça. Et lorsque tu es en première année ou bien en 5e voire 6e année, il faut que tu sois en mode machine, c'est-à-dire que tu prépares un planning et tu l'appliques. Il n'y a plus besoin de réfléchir. Lorsque tu es en mode autopilote, il faut que tu déconnectes ton esprit en termes de décision. Il faut que tu sois intransigeant avec toi-même. Et ça, c'est un muscle que tu travailles au fur et à mesure. Mais lorsque tu commences à le travailler de manière régulière et que tu commences à lancer la machine, la boule de neige, tu deviens inarrêtable. Et c'est un cercle vertueux parce que plus tu vas l'appliquer, plus ce sera simple de l'appliquer et plus tu seras fier du parcours que tu accomplis. Donc mon conseil, c'est que le plus difficile, c'est le début. 2-3 premières semaines. Au début, c'est difficile, tu as envie d'aller sur ton téléphone, t'as pas envie de suivre ton programme parce que c'est difficile, parce que t'as pas envie. Mais une fois que l'habitude est lancée, souvent on est en mode machine, on est en mode boule de neige, on ne réfléchit même plus et finalement on passe dans un état de flow. Je reviendrai sur une vidéo sur l'état de flow, mais c'est un état où le temps perd sa signification. Les journées passent à une vitesse, les nuits passent à une vitesse parce que on est calé sur son sommeil, on est calé sur ses révisions et finalement les journées se répètent et se ressemblent, mais elles passent à une vitesse folle. Et lorsqu'on a un rythme de croisière, lorsqu'on arrive à travailler de manière efficace pendant 10 à 12 heures par jour, que le programme est précis, là vous entrez vraiment dans un état second dans lequel vous devenez une machine et c'est vraiment les étudiants qui arrivent à répliquer cet état, qui arrivent à mettre en place les éléments pour cet état de flow qui vraiment réussissent de manière spectaculaire. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous fixer des objectifs précis, de vous faire un planning précis afin de réussir à se vider de la dopamine, de se vider des réseaux sociaux et de réussir à se travailler de manière concentrée et efficace pendant plusieurs heures par jour. Donc voilà, ce qui est important, c'est de laisser les réseaux de côté pendant quelques temps, de suivre tes objectifs et ensuite tu pourras partager avec tes amis, tu pourras profiter plus pleinement des autres activités. Mais lorsque tu es en première, 5e année de médecine, lorsque tu prépares les concours, vraiment fixe-toi les objectifs et donne tous les moyens nécessaires pour réussir. Et ce qui est important, c'est d'avoir un esprit critique, d'avoir du recul envers soi-même. Souvent, on arrive à le faire avec les autres, mais on a du mal à le faire avec soi-même. Donc, je te conseille vraiment de prendre quelques temps, de prendre du recul et de se dire, ok, maintenant, je suis critique envers moi-même. Vraiment d'être honnête avec soi-même et de se dire, est-ce que je suis trop sur les réseaux ? Est-ce que si je continue de cette manière, je vais réussir ? Est-ce que mon programme, il est pertinent ? Est-ce que je fais assez de QCM ? Est-ce que mes objectifs sont assez ambitieux envers moi-même ? Et je vous conseille vraiment de faire ça. Et lorsque vous êtes dans cette disposition, lorsque vous êtes vraiment en mode « Ok, je suis honnête avec moi-même, je prends le recul nécessaire et si je suis dans cette disposition, je vais réussir ou je ne vais pas réussir » et qu'on accepte cela et qu'on accepte de changer, on accepte de prendre la décision d'aller vers ces objectifs et de se donner les moyens, là, on finit vraiment par réaliser de grandes choses. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la préparation aux études de médecine, certes, c'est du travail fastidieux, certes, on se dit, après, dans 2-3 ans, j'ai tout oublié, ça ne sert plus à rien, c'est simplement pour passer en seconde année, mais ce qui se passe, c'est que ça induit des changements profonds de ta personnalité, de ton identité, tu prends confiance en toi, tu apprends une vraie éthique de travail, tu apprends à faire le ménage avec toi-même, et si moi, je devais retenir les principaux apprentissages que j'ai reçus, c'est les changements que ça induit envers moi, bien plus que les connaissances que j'ai appris. Certes, les connaissances que j'ai appris, j'en suis reconnaissant, mais en lisant des livres, en regardant des vidéos, en m'instruisant, je peux accéder à ces connaissances maintenant avec Internet, tout est disponible. Donc finalement, ce que j'ai appris en études de médecine, je peux les retrouver dans les bouquins et les
cours dispensés par les profs sont les mêmes cours qu'il y a sur les livres. Donc ça, je peux l'apprendre. Cependant, apprendre à se concentrer, apprendre à faire le ménage sur sa vie, apprendre une vraie hygiène de vie, apprendre à une vraie éthique de travail, c'est quelque chose qui est plus difficilement duplicable. Et si demain j'ai un autre projet, si demain j'ai envie de faire autre chose que de la médecine, si demain j'ai envie de me reconvertir, je me sentirai capable, je me sentirai confiant, je sentirai que j'ai une vraie méthode de travail que je pourrais appliquer dans un autre projet. Et ça, vraiment, vous devez comprendre que c'est le plus important. Et lorsque vous avez compris que le plus important, ce n'est pas le contenu, mais bien la méthode, tout ce qu'il y a autour, et que vous travaillez dans ce sens, vous allez vraiment passer à un autre niveau. Là, donc change ta méthode de travail, essaie d'être le plus critique envers toi-même, désintoxique-toi des réseaux sociaux, et tu verras que tu vas réussir en te fixant des objectifs, en ayant un programme précis, de te concentrer, d'être fier de toi et de lancer cette roue vertueuse. Donc voilà, donne tout, je te souhaite de bonnes révisions pour ces études de médecine. N'hésite pas à me faire part de tes retours en commentaire en fonction de ce que tu as ressenti dans cette vidéo. Est-ce que tu es vraiment critique envers toi-même? Est-ce que tu arrives à te concentrer de manière efficace? Est-ce que les réseaux sont un souci pour toi? Voilà, n'hésite pas à me faire des retours. Abonne-toi si tu veux d'autres contenus sur les études de médecine de ce style. Moi, je te souhaite de bonnes révisions. Je te dis à la prochaine. Ciao!